Salut, j'ai analysé 100 profils LinkedIn cette semaine et j'ai remarqué qu'absolument tous les profils qui galèrent à trouver des clients font absolument tous les mêmes erreurs. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te faire un récap complet de tout ce qu'il faut faire et ne pas faire sur LinkedIn pour optimiser ton profil à fond et que tu décroches du coup des nouvelles missions et des nouveaux clients grâce à ça. Moi, ça fait 8 ans maintenant que je suis en freelance, donc j'ai eu le temps de bien peaufiner tout ça. Et c'est justement LinkedIn qui m'a offert pas mal de visibilité et qui m'a tout simplement décroché pas mal de missions. Donc l'idée, voilà, c'est que tu n'aies pas besoin d'utiliser LinkedIn Premium, d'IA ou de solutions miracles qui font ton profil à ta place. L'idée, c'est que tu ressors de cette vidéo avec tout ce qu'il faut comme info pour avoir un top profil et quelque chose de vraiment optimisé pour toi et pour ton activité. Donc on voit ça ensemble tout de suite. C'est parti. Et alors avant de te partager mon écran et de te montrer en live justement ce qu'il faut faire ou ne pas faire sur LinkedIn, je tenais quand même à te faire un petit brief sur les 3 choses principales que permet d'avoir un top profil LinkedIn quand même, il faut le préciser. La première, c'est la visibilité évidemment, la visibilité à la fois sur la plateforme, donc toutes les recherches internes, etc. Évidemment que tu as envie d'être bien placé parmi ces recherches pour que les recruteurs te trouvent notamment, c'est évidemment le plus grand intérêt, et aussi toutes les recherches externes, donc tout ce qui se passe sur Google ou sur les autres moteurs de recherche. Évidemment que quelqu'un qui va taper ton nom, qui va vouloir apprendre à te connaître ou autre, il va tomber sur ton profil LinkedIn, généralement c'est tout en haut de la liste, et donc forcément, voilà, tu as envie d'être bien placé, tu as envie d'avoir un profil qui attrait, enfin, qui est tout simplement attirant, et donc c'est ultra important à ce niveau-là. Le deuxième point, évidemment, c'est pour être contacté. Donc là, à part le fait d'être visible, il faut que ton profil soit satisfaisant et donne envie du coup de t'envoyer un petit message. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble, comment donner de l'attrait tout simplement à ton profil. Et le troisième point, c'est évidemment de toi prospecter. Et donc, si tu envoies un message, il faut que du coup, ce soit également que ça donne envie tout simplement de lire ce message, d'y répondre, etc. Et donc voilà, forcément, il y a plein de petits détails à optimiser pour arriver à ce résultat final qui va te permettre de débloquer pas mal de situations. Donc on va ça ensemble tout de suite. C'est parti. Et alors c'est parti, justement, nous voilà sur mon profil. Donc alors pourquoi mon profil déjà, je tiens à préciser, évidemment, ce n'est pas parce que c'est un profil parfait ou autre. Je vais essayer de donner l'exemple, mais bien sûr, il a aussi ses défauts. Et pour le coup, le problème principal que j'ai aussi, pour te donner la petite info, c'est que du coup, j'ai un peu la double casquette. Donc à la fois, je suis freelance en mission longue actuellement, et à la fois, du coup, je suis tout simplement coach pour les freelances, et en tout cas pour aider les gens à passer freelance. Du coup, forcément, j'ai un peu ces deux activités en parallèle, donc je ne sais jamais trop quoi mettre en avant ou autre. Donc voilà, c'est mon petit souci, mais évidemment, toi, focalise-toi à fond sur une activité et détaille un maximum avec les mots-clés, etc. Évidemment, on va avoir l'occasion de le voir ensemble. Mais du coup, pourquoi mon profil? C'est tout simplement aussi que j'ai pas envie d'afficher les gens, hein, même en floutant leur nom, etc. L'idée n'est pas de tirer sur qui que ce soit, c'est tout simplement d'apprendre ensemble et de voir justement parmi du coup tout ce qu'on voit sur LinkedIn, qu'est-ce qui est bien ou pas bien à reproduire. Là, du coup, dans mon cas, on va commencer tout simplement par le haut de ton profil, évidemment. Là, moi, j'ai choisi une DA alors très colorée d'une part, parce que du coup, à la fois sur la photo et la bannière, c'est tout simplement les premières choses qu'on va voir de ton profil, et également, du coup, quand tu vas faire un post, un commentaire ou une mention quelconque, évidemment, c'est ça qu'on va voir, du coup, c'est ta photo plus ton titre. Donc évidemment, ça, c'est les top priorités pour toi, c'est d'avoir quelque chose de reconnaissable. Alors pour la photo, évidemment, enfin, j'espère que tu auras quelque chose de souriant, tu vois, l'idée, c'est quand même de montrer qu'on est sympa, que les gens aient envie de travailler avec toi, etc. Évidemment. Donc l'idée, c'est d'avoir un truc souriant. Si tu as une petite couleur, un petit truc reconnaissable, évidemment que c'est cool. Moi, j'adore le jaune, donc je suis parti sur du jaune à fond partout, tout simplement. À la fois photo de profil et bannière pour qu'il y ait un petit matching. Donc ça, c'est super important. Niveau bannière, justement, alors il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Il y en a qui laissent vide, donc ça fait un petit effet gris un peu dégueulasse. C'est pas l'idéal, clairement. Il y en a qui prennent des photos Google Images, c'est un peu trop générique. Oui, ça fait au moins un petit visuel, c'est sympa, mais c'est un peu trop générique. Ce que je te recommande évidemment quand même, c'est d'avoir quelque chose qui introduit d'entrée de jeu ton programme. Que ce soit donc ta spécialité ou autre, l'idée c'est de comprendre qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu fais, et tout simplement voilà, d'avoir une petite aperçu, une petite overview de ce que tu proposes. Donc moi je l'ai fait du coup en une phrase avec ce petit logo évidemment pour la déco. T'expliques du coup ce que ça permet de faire, donc quel est le résultat escompté, qu'est-ce que tu permets aux gens tout simplement de débloquer comme situation, donc plus de revenus, plus de liberté, et de l'autre côté, tu as un petit élément de réassurance. Ok, voilà, je suis pas tombé sur le profil d'un touriste, il a quand même, alors plus de 6 ans d'ailleurs, c'est pas du tout à jour, il faut que je le fasse. Super Malter, c'était du coup par rapport à mon profil Malte, etc. Donc essaie de trouver des éléments un peu différenciants tout simplement pour toi, quelque chose qui te met en avant, qui rassure les gens et qui commence un peu, on va dire, à expliquer ton profil. Ça, c'est voilà, pour la base de chez base en haut. Et d'ailleurs, également, tu peux rajouter du coup des clients qui t'ont fait confiance. C'est toujours aussi des éléments de réassurance. Derrière, on arrive au titre. Donc le titre, comme on l'a dit, super important. D'une part, c'est la première chose que les gens vont lire, au-delà de la bannière évidemment.
Et en plus de ça, évidemment, c'est quelque chose qui apparaîtra sous tes commentaires notamment. Donc si tu vas faire un post, un commentaire ou même envoyer un message à quelqu'un, tu auras le début de ton titre qui va apparaître. Donc là, évidemment, super important. Comme je l'ai expliqué, moi, c'est un peu un mix des deux activités, donc freelance data analyst et du coup accompagnement sur le côté freelance. Évidemment, voilà, essaie de donner le maximum de détails, de préciser si tu as des outils de prédilection, quoi que ce soit. C'est évidemment le top là-dessus. Ensuite, un petit lien, bien sûr. Pareil, pas grand monde, hein, franchement, y pense à ce petit lien-là. Vu que c'est dans les options un peu avancées, forcément, les gens ne font pas la démarche, mais ça vaut clairement le coup. Là, typiquement, j'ai mis un Calendly dans mon objectif, puisque, évidemment, voilà, l'idée de ton profil, c'est tout simplement que quelqu'un prenne contact avec toi derrière. Donc, dès que tu as un lien à mettre en avant, que ce soit un site, un portfolio, un Calendly, du coup, pour faciliter la prise de rendez-vous, évidemment, voilà, s'il y en a qui ne veulent pas te contacter, mais qui veulent directement un rendez-vous, c'est possible aussi, ça évite les allers-retours par exemple. Donc c'est vraiment super important de mettre des liens quand tu as l'occasion d'en avoir, évidemment. Ne force pas à rediriger la personne à l'autre bout, alors que peut-être que le profil LinkedIn suffit hein, dans certains cas. Évidemment, du coup, les abonnés, ça aide, mais alors surtout les relations, ça c'est vraiment important, c'est que ne reste pas à 10, 20, 50 relations, ça fait un peu touriste et du coup ça décrédibilise un peu pour être honnête. Donc essaye au moins d'ajouter, je sais pas, 200, 300 relations, ce serait déjà pas mal. Et surtout, en fait, il y a ce fameux cap des 500 relations. Du coup, au-delà de 500, en fait, on ne sait pas combien tu en as. Donc ça peut être aussi une bonne idée d'arriver au moins au-dessus de 500. Comme ça, on ne sait pas entre 501 et 10 000 par exemple. Donc ça t'aide à t'imaginer tout simplement qu'une personne de confiance. Et donc voilà, ça facilite un petit peu le fait d'avoir envie de te contacter tout simplement. Ensuite, donc mes objectifs, ça c'est quelque chose que les gens ne voient pas évidemment. Là, je suis sur mon profil, donc tout ça, ce n'est pas visible du grand public. Tac, 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 les stats au moins, vous avez l'info si vous voulez sur les derniers posts. Ensuite, la description, alors là, je l'ai déjà étendu, mais évidemment, au début de la description, on voit que l'accroche, donc que les 2-3 premières lignes en moyenne. Et donc ça, c'est super important. Voilà, d'une part, d'avoir une description qui est sympa visuellement. Donc moi, j'ai joué sur le côté emoji, ce genre de choses. Et en fait, il faut que tout simplement les premières lignes donnent envie à la personne d'en lire plus, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont lire votre profil en diagonale, et si ça les intéresse pas tant que ça va vite quitter ou changer de profil ou autre. Donc voilà, l'idée c'est quand même d'avoir une accroche qui permet évidemment de faire lire la suite aux gens. Donc là, moi je suis parti sur un peu mon palmarès, entre guillemets, même s'il n'y a pas de... Voilà, en toute modestie bien sûr. Mais donc c'est le côté, ok voilà, j'ai été très bien référencé sur Malte, vu que j'avais pas mal de missions à l'époque dessus. J'ai du coup les certifications qui vont bien pour mon activité, je suis noté 5 sur 5, ce qui peut rassurer aussi, etc. Donc tout ça, c'est le côté OK. Réassurance en intro. Ensuite, j'explique ce que je fais évidemment. Je mets du coup un truc bien structuré, bien aéré. Il ne faut pas que ce soit, enfin, j'ai vu beaucoup trop de profils où c'est un pavé de 5 lignes, hop, plus rien derrière. On n'explique pas les outils, on explique vraiment juste le minimum syndical. À l'inverse, j'ai vu aussi beaucoup de chat GPT où tu vois que c'est trop reconnaissable, hein, je préfère vous le dire. Si tu te reconnais directement derrière, le chat GPT, on le voit, on le sent. Donc, fais pas trop appel à des IA pour ça non plus. Je te recommande vraiment d'écrire avec ta plume, on va dire. Évidemment, si tu veux un peu d'inspiration ou quoi, c'est toujours bon à prendre. Mais il faut vraiment qu'il y ait ce côté, ok, on sent que c'est la personne qui a écrit, on a envie de la contacter parce que justement, elle a peut-être un style un peu différent ou elle se démarque des autres. Donc, essaie de jouer là-dessus, d'avoir un truc un peu structuré, tout simplement, lisible, que ça donne envie du coup d'en savoir plus. Tu mets évidemment pas mal de mots-clés, hein, ça je ne l'ai pas encore évoqué, tous les noms d'outils, des trucs comme ça, évidemment, c'est super important parce que l'algorithme LinkedIn au global, quand un recruteur va faire une recherche, par exemple, l'algo va tout simplement aller vérifier chaque profil, plus ou moins, et voir tout simplement où est-ce que ces mots-clés-là réapparaissent le plus. Et donc, si ton profil en fait partie, justement, c'est là que tu vas remonter et que tu seras potentiellement parmi les heureux élus, tout simplement. Donc, ça vaut le coup, évidemment, de préciser tous les petits mots-clés, tous les petits outils, les technos, les compétences que tu as à toutes les sections de ton profil, littéralement. D'une part, évidemment, c'est important de remplir toutes les sections. Ça, je ne préciserai jamais assez. Mais en plus, du coup, si tu arrives à placer toujours un peu les mêmes mots-clés, c'est encore mieux. Et du coup, sur cette description, tu peux évidemment finir, c'est ce que je recommande, hein, très peu de gens le font au final, finir par un petit call to action, comme on dit en anglais. C'est tout simplement un appel à l'action qui va entraîner la personne à faire ce que tu espères tout simplement qu'elle fasse. Là, dans notre cas, c'est qu'elle nous contacte, tout simplement. Évidemment, la formulation de la phrase, c'est à ta guise, hein, bien sûr. Mais l'idée, c'est tout simplement qu'elle te contacte à la vue de ton profil. Donc, tu verras qu'en fait, quand tu demandes à la personne de le faire, tu as beaucoup plus de chances que ça se produise que quand tu ne lui demandes pas. Donc ça, c'est quand même assez fou, enfin, ça paraît évident, mais en fait, non, c'est vraiment super efficace.
un peu comme sur YouTube, hein, justement, où les gens vont te demander un petit like ou autre, et bien évidemment, ça booste l'envie de le faire. Alors évidemment, sur cette vidéo, bien sûr, je ne peux qu'inciter à mettre un petit like si tu as l'occasion. Si en tout cas cette vidéo t'aide, évidemment, ça m'aiderait beaucoup de mon côté. Donc fonce là-dessus, bien sûr. Et en tout cas, voilà, pour le profil LinkedIn, c'est toujours bien de finir par un petit appel à l'action, évidemment, au niveau de la description. Derrière, deuxième élément super important, qu'on ne voit sur aucun profil littéralement, sauf les gens un peu experts LinkedIn, mais c'est la sélection. Ça, dans toutes mes analyses LinkedIn, je suis obligé de le préciser. La sélection, c'est une petite section que tu peux ajouter en plus, donc elle n'est pas par défaut, mais du coup, ça vaut le coup de l'ajouter évidemment. C'est du coup tout simplement quelque chose qui va permettre de mettre en avant des liens. Donc un petit peu comme les liens que tu peux voir en haut de profil, sauf que là, voilà, tu as 3 mots, on va dire, pour la décrire, c'est un lien unique, etc. Là, tu peux du coup beaucoup plus l'illustrer, en avoir plusieurs, et donc avoir une sorte de logique, on va dire, au fur et à mesure de ton profil. Et donc, moi, j'ai décidé de mettre, par exemple, ma chaîne YouTube, ma landing, du coup, sur l'accompagnement freelance, des simulateurs de revenus, etc. Donc, c'est des petites choses que je propose gratuitement pour aider les freelances, tout simplement. Et donc, ça, voilà. Si tu n'as pas trop d'inspiration, évidemment, tu peux mettre soit un site, soit un portfolio, ton Calendly, comme on l'a dit, qui est super important pour te contacter rapidement. Donc, pas mal de petites choses qui peuvent aider, en tout cas, à inciter les gens tout simplement à te faire encore plus confiance grâce à des liens externes que tu aurais pu trouver. Derrière, on a l'activité. Donc là, évidemment, c'est le récap de l'activité, mais ça va me permettre d'en parler du coup. Évidemment, je t'incite à faire des petits postings de temps en temps, à minima de faire des petits commentaires, de republier certains posts, etc. Ça montre à LinkedIn tout simplement que tu es actif, que tu n'es pas un profil un peu fantôme comme il y en a beaucoup, hein, honnêtement. Justement, du coup, rien que le fait de faire un petit commentaire par-ci par-là, hop, ça va te faire remonter directement dans les moteurs de recherche parce qu'on verra que tu es actif tout simplement récemment, alors que tu auras des profils qui n'auront rien fait depuis 6 mois. Donc forcément, ça peut aider à te démarquer. Les posts LinkedIn, je sais que c'est un autre domaine, hein, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais je te le recommande quand même si tu as l'occasion. Et en tout cas, du coup, pour montrer l'exemple, c'est aussi une bonne façon de voir comment tu apparais du coup dans le fil LinkedIn des gens. Donc là, typiquement, ma petite photo de profil, mon nom évidemment et le début du titre. C'est du coup typiquement un bon outil pour voir, ok, est-ce que ça donne envie ou pas de cliquer sur toi quand tu fais un petit post, un petit commentaire ou autre. Donc ça, évidemment, voilà, ultra important l'activité, fais-en le maximum possible. C'est pas ça qui va forcément te permettre de décrocher une mission, d'aller décrocher un client, mais ça fait des belles opportunités, des belles rencontres, etc. Donc c'est quand même toujours très cool. Et ensuite, sûrement le dernier point le plus important, les expériences. Donc c'est là où tu vas pouvoir mettre à la fois donc, tout ce que tu as fait dans ta carrière, évidemment ce que tu estimes avoir une importance et un impact tout simplement. Donc bien sûr, renseigne toutes les expériences, bien sûr, renseigne à chaque fois des descriptions. Donc là typiquement, alors la forme c'est un peu toi qui vois évidemment. Moi je l'ai joué sous forme de tiret avec un petit emoji, etc. Tu peux faire plusieurs paragraphes, plusieurs choses. Mais l'idée voilà, c'est de mettre à chaque fois un texte évidemment pour décrire ce que tu as fait. Ça permet d'une part de jouer sur le SEO, sur l'algorithme LinkedIn, etc., pour que tu sois recherché, et d'autre part, tout simplement d'expliquer aux gens, avant même que tu aies besoin de le faire par téléphone ou autre, ce qui est évidemment l'objectif ensuite, c'est d'avoir un entretien. Mais avant ça, forcément, c'est le mieux, c'est d'expliquer par écrit. Ce sera mieux que ton CV, parce qu'en général, les CV, voilà, pareil, c'est un peu récapitulatif, on a une durée un peu limitée, tu vois, enfin, en termes de taille, ton CV, il est un peu compacté, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est quand même d'être assez libre et donc de dire ce que tu as envie de dire, de mentionner les outils que tu as pu utiliser, les résultats potentiellement, etc., etc. Et de ne pas oublier surtout aussi les petites compétences que tu peux associer à chaque expérience. Donc là, pareil, dès que tu as utilisé une compétence, tu la mets à chaque expérience, etc. Ça boostera tes scores tout simplement, ton optimisation LinkedIn. Donc n'hésite pas surtout à faire tout ça. Et ensuite, bien sûr, comme on l'a dit, le maître mot, c'est remplir chaque section à fond. Donc, tu vas nous mettre ta formation, tes certifs si tu en as évidemment, des projets potentiellement perso ou autres, tes compétences, alors je vais dire tes recommandations. Ça, pour le coup, il va falloir que tu le demandes directement à des anciens collègues, à des proches, ce genre de choses. Donc, c'est toujours des choses bonnes. Alors, évidemment, n'importe qui peut te le mettre. Donc, ça n'a pas une valeur énorme non plus, mais c'est toujours bien d'en avoir quelques-unes. Alors là, j'avoue qu'elles datent un peu les miennes. J'avoue que j'avais fait au démarrage. Je le fais plus trop parce que je pense plus en avoir vraiment besoin justement avec tous mes posts, etc. Honnêtement, ça me fait déjà assez de visibilité. Mais c'est toujours bien pour rassurer tout simplement les gens. Au moins, ça fait des prises de contact potentielles. Si quelqu'un a un doute sur toi ou autre, il peut du coup contacter ces gens-là. Et ensuite, voilà, pour finir, tu as les petites langues évidemment dans les petites sections à mentionner évidemment. C'est pas là sur ça que ça va se jouer, t'imagines bien. Plus on scrolle le profil, moins c'est important évidemment.
mais jusqu'aux expériences, c'est vraiment ultra important, ultra décisif. Donc, je t'incite vraiment à faire tout ça à fond. Et alors, c'est en remontant en haut de mon profil, justement, que je viens de me rappeler quelque chose de super important également sur ta photo de profil. Donc là, évidemment, je ne l'ai pas, mais pas mal de gens utilisent le petit bandeau, tu sais, Open to Work. Alors ça crée pas mal de débats hein, dans la communauté. C'est tout simplement un bandeau qui est censé, du coup, te donner plus de visibilité, etc., permettre aux recruteurs de te voir rapidement vu qu'il y a ce bandeau-là, etc. J'avoue que moi, je suis un peu contre, honnêtement. Alors contre, évidemment, tu fais ce que tu veux, hein, bien sûr, mais je suis plutôt partisan du fait que ça dégrade ton image. En tout cas, voilà, ça apporte moins de crédibilité, ça montre un peu que tu es désespéré, en quelque sorte, en mode s'il vous plaît, contactez-moi, voilà, il me faut absolument une mission rapidement, etc. Et du coup, ça, c'est pas du tout le message que tu veux envoyer, notamment en freelance, où tu as envie de montrer un peu de désirabilité, tout simplement, d'expérience, d'expertise. Voilà, pour moi, c'est pas le bon message à renvoyer. À l'inverse, en plus, ça va permettre aux gens d'aller potentiellement négocier encore plus le tarif parce qu'ils vont voir que du coup, tu recherches depuis quelques temps, etc. Donc j'avoue que moi, je suis pas forcément partisan de ça. Alors évidemment, active les différentes options sur LinkedIn pour être bien visible des recruteurs, etc. Mais ce fameux bandeau, j'avoue que je suis pas forcément pour. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qui est possible et conseillé surtout de faire sur ton profil LinkedIn. Je te mettrai mon profil si tu veux en description, donc si tu veux aller jeter un œil ou autre pour faire ta propre idée. Et aussi également, je te mettrai un petit lien justement vers mon Calendly si tu as besoin, toi, de te faire aider sur ton lancement en freelance, ta recherche de mission ou autre. N'hésite pas, justement, on pourra en discuter directement en visio, donc ce sera avec plaisir. Et évidemment, du coup, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un gros like qui m'aidera beaucoup pour le référencement. N'hésite pas à mettre un commentaire, hein, bien sûr, si tu as la moindre question, que tu veux débattre de quelque chose ou autre, je suis carrément partant pour y répondre. Et évidemment, abonne-toi pour tout savoir de la vie d'indépendant et de la freelance. Et donc, on se voit à très vite. Salut!